Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Juliette au pays des hommes, chapitre 5 de Jean Giraudoux. Juliette et le monologue intérieur. Avant d'épouser à Aigues-Perse son cher fiancé Gérard, Juliette accomplit un voyage d'un mois au pays des hommes. Elle veut retrouver ou connaître les hommes qui l'ont frappée, l'espace d'un instant. Fût-ce pour avoir simplement entendu prononcer leur nom. Son dessein est de voir, de toucher les 7 ou 8 existences qui eussent été sans Gérard, ces existences possibles. Ce voyage lui confirmera qu'elle n'a rien à regretter. La vie l'attend est plus belle que ses rêves d'adolescence. La vie qui l'attend est plus belle que ses rêves d'adolescente. Comme elle l'espérait, elle a bien délivré la vraie Juliette, qui est venue redonner du goût à la nuit et à la nature. À l'occasion de sa visite à l'écrivain Le Mençon, Giraudoux raille le monologue intérieur mis à la mode par l'Irlandais James Joyce avec son Ulysse. Mais il ne raille pas seulement un engouement littéraire, cette page illustre le combat constant mené par Giraudoux contre la montée des ténèbres, qu'il s'agisse de la fatalité tragique ou des monstres qui sommeillent en nous. Ainsi c'était cela le monologue intérieur. Ainsi il différait si peu des phrases que prononçaient les vieillards qui parlent tout seuls. Le mensonge donnait seulement à Juliette l'impression d'une vieillesse précoce, comme elle avait eu raison depuis qu'elle savait parler de ne jamais vouloir prononcer un tel mot qu'en présence d'une autre personne. Il y avait un témoin dans le monde à tout ce qu'elle avait dit. Ce n'était pas elle qui eût adressé la parole à un arbre, à une statue, mais quel bavardage dès qu'apparaissait un cantonnier vivant. Une fois évidemment, et encore l'on pourrait discuter et s'y parler, devant un lapin de Garenne, c'était du monologue intérieur. Ainsi, alors qu'elle se donnait contraire à sa pensée pour s'épurer, pour n'avoir pas à avaler à chaque instant cette bouillie du langage, nourriture qui ne nourrit pas, voilà donc, sous le manteau du silence, les monstres qui se battaient en elle. Le mensonge continuait, et par son monologue, simplement en décrivant sa maîtresse, répondait tristement à toutes les questions que lui avait posées Juliette au début de la consultation. La vie, c'était une suite d'irruptions de Fedora. La mort, c'était Fedora, avec cette haine qu'elle a des ongles longs, coupant chaque soir jusqu'à la mise en bière les ongles du cadavre de Lemançon. L'amour, c'était l'amour de Fedora. Ce n'était rien, ce n'était pas du tout inespéré, ni curieux, ni spécial. C'était tendu et cela faisait mal. Tuer Fedora, ou la forcer à mesurer ses chevilles avec un mètre de tailleur. Note. Vraiment la cheville de cette jeune fille tuteuse et fine, autrement fine que celle de Fedora Brandès, monologue de Lemançon. Juliette apparut soudain au fond d'elle-même, immobile, tous ces monstres que déchaîne la confession, tous les contraires à tout ce qu'elle croyait savoir et aimer, monstres endormis, mais existants. Note selon Giraudoux, cette intimité avec soi-même conduit les rares écrivains français qui la pratiquent au transport et à la désolation. Le contraire à son amour pour Gérard, à son affection pour son oncle, à son goût pour les crêpes, à sa modestie. Elle sentit tout ce qu'un être garde et défend en se taisant vis-à-vis de soi-même et que tout humain qui n'est pas dédoublé à l'intérieur par un sot muet est la trappe par laquelle le mal inonde le monde. Elle se doubla de silence. Recouverts par cette couverture, les monstres qu'avait déchaîné le mensonge, le dégoût des hommes, l'appétit pour les chenilles, le désir de casser le service empire de son oncle, se contentèrent de l'agiter doucement, comme des enfants, sous une toile pour faire la mer. C'est la fin de cette partie sur Jean Giraudoux. Dans 4 jours, j'évoquerai maintenant Marcel Arlan avec un extrait de l'Ordre. Et ensuite, j'évoquerai Félix Chazourne avec Caroline, le départ pour les cils. Et ensuite, nous passerons à l'inquiétude spirituelle. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.